On la surnomme la drogue du violeur. Quelques gouttes dans un verre à l'insu de la victime et celle-ci perd toute capacité de discernement et de résistance face à l'agresseur. Le GHB, qui provoque confusion et amnésie, rend les victimes extrêmement vulnérables. Oui, c'est une personne qui est inconsciente et qui du coup n'est plus maître de elle-même. Et du coup après son agresseur peut disposer de la personne et en faire ce qu'elle veut. Donc ça peut aller de l'agression sexuelle à un viol. Les garçons sont aussi des cibles. Généralement, ils sont drogués pour être dépouillés. Aucun cas n'a été enregistré dans ce bar montpelliérain, mais face à la circulation du GHB en soirée, certains ont le réflexe de protéger leur verre. Ouais, je mets toujours la main dessus parce que en fait on a toujours cette crainte déjà avant mais encore plus maintenant avec tout ce qui est du GHB et tout. Il y a eu des fois où, notamment dans certaines boîtes de nuit où je me suis pas du tout sentie en sécurité, où je faisais particulièrement attention à mon verre. Étudiante en 3e année de STAPS, Juliette pense avoir été droguée dans une discothèque il y a quelques semaines. Je me suis retrouvée dans un état de paralysie à un moment où j'avais les gens autour de moi, où j'étais parfois consciente, où j'ai des flashs de personnes autour de moi, mais j'étais incapable de les repousser, même à la fin incapable de parler. Et à la fin, j'ai fini incapable de marcher, d'envoyer un SMS. Tout est devenu très flou autour de moi et j'ai fini par tomber, m'endormir, quoi. Heureusement, la jeune femme était bien entourée. Elle a échappé à une agression potentielle. Des témoignages comme celui-ci, les associations étudiantes en ont reçu quelques-uns depuis la reprise des soirées. Alors elles ont décidé de se mobiliser. C'est pratique parce que ça s'adapte à tous les supports et même quand on peut boire avec ou sans paille. Et donc en fait c'est proposer des petites cups, des petites capotes de verre qui sont donc adaptables à tout type de verre et donc pouvoir les mettre et être sûr que rien ne rentre, aucun comprimé ne rentre dans son verre et pouvoir le consommer tranquillement. Il y a des étudiants qui ne voulaient pas sortir ou qui ne voulaient pas consommer d'alcool ou s'amuser tout simplement parce qu'ils avaient peur de cette drogue du violeur. Ce mois-ci, seulement une poignée de plaintes ont été enregistrées au commissariat de Montpellier. Le GHB est indétectable 12 heures après l'avoir ingéré. Il est difficile ensuite de prouver l'agression. Bien que ce fléau ne soit pas quantifiable, selon la fédération étudiante, le phénomène prendrait de l'ampleur.